Avez-vous déjà vu cette image? Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, c'est la tête de pierre du Guatemala. Cette gigantesque et mystérieuse statue a été découverte il y a assez longtemps au cœur des jungles du Guatemala. Elle représente un visage aux traits fins, avec des lèvres minces et un gros nez, le tout regardant vers le ciel. Ce qui est étrange avec ce visage, c'est qu'il possédait des traits caucasiens, ce qui était incompatible avec les orogénies préhispaniques d'Amérique. Cette découverte a rapidement éveillé l'attention des chercheurs et scientifiques, mais également celle des historiens, qui n'arrivent pas à lui trouver d'explication. Aujourd'hui, cette tête de pierre est malheureusement passée aux oubliettes. Voulez-vous que l'on vous parle d'autres découvertes qui ont été faites par hasard au cœur des jungles du monde? Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous ferons voyager pour découvrir tous les mystères que renferment les jungles. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un secret bien caché. Depuis que le premier appareil photo est apparu, on estime que des milliards, non des billions de photos ont été prises dans le monde. Cet outil, devenu indispensable pour les chercheurs, scientifiques et explorateurs, a été la cause d'une découverte incroyable. En effet, au cours d'une expédition de routine dans une jungle, un homme serait tombé sur un ancien appareil photo. En le soumettant à des examens, on y découvrit des photos saisissantes et extraordinaires. Parmi elles, l'image d'un homme singe, ou plutôt d'un singe ressemblant à un homme. Enfin, on ne sait plus vraiment de quoi ou de qui il s'agit exactement. On dirait qu'il s'agit vraisemblablement d'un homme des cavernes. Mais encore faut-il croire à la théorie darwinienne. En tout cas, l'individu figurant sur la photo était habillé comme un homme, mais il était également dans un état de grave précarité. Ce qui laissa entendre qu'il habitait dans la jungle depuis longtemps. D'après vous, qu'est-ce que cela peut être? Extraterrestres et orbes volants. Cette image provient d'une vidéo filmée par deux touristes britanniques visitant la région de Manaus en Amazonie. Dans la forêt tropicale, deux créatures très étranges ont été aperçues et filmées par caméra. Mais les images n'ont pas permis d'identifier la nature de ces choses qui semblent venir tout droit d'une autre planète. Alors que la caméra est focalisée sur de jeunes enfants, comme vous pouvez le constater, on remarque derrière eux une silhouette étrange se tenant debout, le dos légèrement cambré. Une silhouette semblable à celle que nous avons l'habitude de voir à la télévision dans des films de science-fiction, et à quelques mètres d'elle, un objet lumineux, un faisceau de lumière, comme si quelqu'un tenait une torche à la main. Sauf que ce n'était pas possible puisqu'ils étaient en plein jour. Alors que pour beaucoup, les images peuvent simplement être interprétées comme un canular bien fait, M. Cohen, écrivain qui dirige le célèbre site web paradoxal allnewsweb.com, suggère quant à lui que les photos prouvent en partie l'existence irréfutable d'extraterrestres. D'autant plus que cette région-là est réputée pour connaître une activité assez importante d'ovnis. Les extraterrestres s'intéresseraient donc à cette région pour sa diversité biologique. D'ailleurs, elle a fait dans le passé plusieurs fois l'objet d'enquêtes de haut niveau de la part du gouvernement brésilien. La plus importante était connue sous le nom d'Opération Prato, durant laquelle l'armée a été envoyée pour surveiller et confirmer une présence étrangère dans la région. Pensez-vous qu'on ferait tout ce remue-ménage s'il n'y avait pas de vraies raisons de douter de l'existence de ces petits êtres? Lutin en vue. Erwin est un homme qui a l'habitude de traîner très souvent dans une jungle aux États-Unis. Un jour, la caméra à la main, l'homme a accidentellement filmé quelque chose de très bizarre. Et s'il avait une caméra à sa disposition, c'est parce que l'homme dit qu'il avait régulièrement l'habitude de croiser des lutins dans les bois et qu'il voulait en capturer un pour le montrer au monde entier. Ainsi, en 2017, il réussit à filmer la présence d'un lutin qui se cachait derrière lui. Pensez-vous qu'il s'agit de faits réels ou d'images truquées? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hiroo Onoda dans la jungle cachée. Nous sommes en décembre 1944, pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un lieutenant de l'armée japonaise nommé Hiroo Onoda a été transféré à Lubang, une petite île des Philippines. Quelques semaines après, il a fui une attaque américaine avec ses compatriotes, pour se cacher dans la forêt. C'est comme ça qu'il resta caché pendant 30 années, durant lesquelles sa seule mission était de protéger l'île jusqu'au retour de l'armée impériale. Onoda était chargé de détruire la piste d'atterrissage et une jetée dans le port de Lubang, en plus de tous les avions ou équipages ennemis qui essayaient d'atterrir. Durant 30 ans, il a vécu avec les reptiles, les insectes et les animaux sauvages. Il s'est nourri de peaux de bananes, de noix de coco et de fruits en tout genre. À son retour au Japon en 1974, Hiroo Onoda a été accueilli en héros puisqu'il est le dernier soldat japonais à rentrer chez lui après la guerre.
Son histoire est si marquante qu'elle a fait l'objet d'un film épique de 3 heures intitulé « 10 000 nuits dans la jungle », ainsi que d'un roman. Tous deux racontent en détail l'aventure incroyable de cet homme, considéré comme le Robinson Crusoe des temps modernes. Petite pause culture. Tentez de répondre à la question du jour. Dans quel pays se situe la jungle montagneuse infestée de serpents et de gangs criminels que l'on appelle jungle du Darien? A. En Tanzanie. B. En Colombie. C. Au Panama. Réfléchissez bien avant de donner votre réponse, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. La tisseuse de Stone Age. En 2013, un étudiant américain passionné d'éthomologie, Troy Alexander, se trouvait dans la forêt amazonienne lorsqu'il fit une découverte incroyable. Une petite pointe blanche enroulée d'un cercle de soie posée sur un tronc d'arbre. Le jeune étudiant a rapidement photographié la chose car c'était la première fois qu'il voyait un phénomène comme celui-ci. Très vite, les recherches qu'il a menées lui ont permis d'en trouver une quarantaine sur toute la zone. Les entomologistes expérimentés qui n'avaient jamais vu une chose pareille auparavant ont compris qu'il s'agissait d'une toile d'araignée. Une araignée, oui, mais comment était-elle? Quel genre d'arachnide aurait réussi à créer une pointe encerclée d'une clôture aussi bien faite? Ce n'est qu'en 2014 qu'une partie de réponse a été apportée après que la toile en question ait été examinée en laboratoire. Les chercheurs scientifiques se sont rendus compte alors que la petite pointe au centre de la clôture abritait des œufs d'araignée. Mais on ne sait toujours pas quelle espèce d'araignée est capable de faire un tel travail, d'autant plus lorsque l'on sait que les araignées ont l'habitude de pondre des œufs, plusieurs œufs à la fois, et qu'elles restent à proximité pour les protéger des attaques extérieures. Cette toile-ci était visiblement abandonnée. Le mystère reste entier. Les gorilles les plus rares du monde. Au Cameroun, dans le sanctuaire des gorilles de Kajwen, créé par le gouvernement en 2008 dans le but de protéger le gorille de Cross River, une équipe de photographes et de chercheurs ont fait une merveilleuse rencontre. Enfin, pas une rencontre à proprement parler, mais une rencontre à distance. Une meute de 8 gorilles de Cross River ont été filmés grâce à un piège photographique qui a été dressé pour les surveiller et étudier leur manière de vivre. Et si on a tenu à les étudier, c'est parce que ces gorilles sont une espèce très rare au monde. Avec moins de 250 individus restant dans toute son aire de répartition, limité aux terrains montagneux boisés isolés de la région frontalière du Nigeria et du Cameroun, les gorilles de Cross River sont une espèce notoirement insaisissable, très rarement observée directement par les chercheurs sur le terrain. Les images sont absolument phénoménales. Elles donnent une visibilité sur le comportement de cette espèce de gorille dans son environnement naturel, alors qu'en temps normal, ces animaux timides ont tendance à fuir au moindre soupçon de présence humaine. La caméra a même réussi à capturer le légendaire et classique battement de poitrine que tout le monde attend lorsqu'il voit un gorille. Aujourd'hui, ces gorilles sont bien protégés dans le sanctuaire et toute une équipe est à leur disposition pour s'assurer qu'ils y vivent bien, même s'ils ne les voient presque jamais. Cette sous-espèce de gorille est malheureusement classée en danger critique d'extinction et est menacée à la fois par la destruction de son habitat et par la chasse, car la population humaine locale exploite les ressources naturelles de la région. Les habitants locaux ne chassent pas forcément ces gorilles, mais ils chassent en revanche d'autres animaux qui font partie de leur chaîne alimentaire, ce qui leur porte préjudice de façon indirecte. Un extraterrestre en Malaisie. Il y a quelque temps, les médias sociaux malaisiens ont été secoués par la diffusion d'images saisissantes, celle d'une étrange créature rampant dans les forêts en ruine d'une plantation d'huile de palme près du village de Cebu. Beaucoup ont immédiatement pensé à un extraterrestre. Le média Borneo Post a décrit l'individu comme un animal griffu et sans poils, semblant travailler dans les champs de palmiers et se débattre sur un tas de feuilles de palmiers sèches, comme s'il fuyait quelqu'un. Certains ont surnommé la mystérieuse créature Chupacabra malaisien. Les autorités de la faune de l'état de Sarawak Forestry Corporation ont déclaré que l'animal était un ours malais, affirmant qu'il avait peut-être été accidentellement mené à la plantation en raison des inondations à proximité. D'ailleurs, les défenseurs de l'environnement du groupe de conservation Nature Talks Back ont sévèrement condamné l'attaque contre l'ours et ont mis le doigt sur les conditions lamentables dans lesquelles certains animaux vivent à cause de l'exploitation des hommes. Pour eux, l'animal a très probablement perdu sa fourrure à cause d'une maladie ou à cause de quelqu'un qui l'aurait rasé, voire maltraité. Les Indiens prennent peur. En temps normal, c'est plutôt aux autres êtres humains blancs de prendre peur lorsqu'ils croisent une tribu d'Indiens à peau rouge, étant donné que ces derniers vivent séparés du reste du monde et que leur mode de vie est assez intrigant.
Mais quand vous verrez ces images, vous comprendrez que tous les êtres humains ont finalement le même instinct et qu'ils pourraient avoir un ennemi commun beaucoup plus inquiétant. Alors que ces jeunes garçons étaient en train de se baigner et de s'amuser dans une rivière au cœur d'une jungle du Brésil, ils remarquèrent la présence d'une silhouette étrange derrière eux. Ne me demandez pas de vous en dire plus, puisque même eux qui étaient sur les lieux n'ont pas su identifier la mystérieuse créature qui les guettait. Et ils ont fini par s'enfuir à la nage sans se retourner. D'après vous, qu'est-ce que cela pouvait être? Une baleine à bosse morte. Dans la jungle amazonienne du Brésil, près de l'embouchure du fleuve Amazone, des chercheurs ont fait l'étonnante découverte d'une baleine à bosse à environ 15 mètres du rivage de la plage Araruna, le long de la baie de Mararo à Soré. Ce qui est déconcertant pour les chercheurs, c'est qu'il est très rare d'observer une baleine dans la région à cette période de l'année. Selon les rapports du groupe environnemental brésilien à but non lucratif Bicho d'Agua, l'animal pesait 10 tonnes et mesurait 8 mètres, bien que certains responsables locaux prétendent qu'il mesurait 11 mètres de long. Malgré cette taille titanesque, l'animal n'avait pas encore atteint l'âge adulte, puisque selon le guide de référence animalier de National Geographic, les baleines à bosse n'atteignent la maturité lorsqu'elles pèsent 15 tonnes et qu'elles font la taille d'un bus, soit environ 19 mètres de long. Le secrétariat municipal de la santé, de l'assainissement et de l'environnement de la région a pour sa part déclaré que l'animal ne semblait pas avoir de blessures sur le corps, ce qui a rendu difficile pour les enquêteurs de comprendre comment la baleine avait fini dans les broussailles. Seulement 2 théories sont plausibles, soit la marée a été si puissante qu'elle a éjecté la baleine à l'intérieur des terres, soit la baleine était déjà morte en mer et elle a été transportée par l'homme. Une cité maya découverte au Guatemala. Grande découverte au nord du Guatemala. Une douzaine de cités mayas, reliées entre elles, ont été découvertes et ont déconcerté les scientifiques. Selon le National Geographic, les cités mayas étaient tranquillement endormies au cœur de la jungle depuis des siècles, cachées par la végétation de la région de El Petén, à la frontière du Mexique et de Belize. Les archéologues et chercheurs ont réussi à identifier les ruines de plus de 60 000 maisons, de palaces, de chaussées et de pyramides, et ce, grâce à une technologie révolutionnaire de détection et télémétrie se basant sur des ondes lumineuses appelées lidar montées sur des drones. Ces derniers ont pénétré les feuillages denses et rudes pour arriver à localiser les dolines naturelles avec leurs capteurs thermiques. Au total, le projet a permis de quadriller plus de 2100 km² de la réserve de biosphère maya. Les résultats des recherches suggèrent qu'il y a plusieurs siècles, une civilisation très avancée vivait en Amérique centrale et qui à son apogée était comparable aux cultures sophistiquées de la Grèce ancienne ou de la Chine antique, et qu'elle n'avait rien des villes-états dispersées et peu organisées que tout le monde s'imaginait. En plus, des centaines de structures découvertes derrière les végétations, de hautes chaussées révélées par les images lidar ont été mises en lumière. Ces chaussées reliaient entre elles des centres urbains et des gravières, ajoutez à cela des systèmes d'irrigation très sophistiqués, ainsi que des terrasses soutenant une agriculture suffisamment riche et abondante pour nourrir les hommes. Mi-fourmi, mi-guêpe. Vous connaissez sûrement plusieurs espèces de fourmis, des grosses, des volantes, des toutes petites, mais il y a une espèce de fourmi dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, puisqu'elles viennent d'être découvertes tout récemment dans une jungle au Chili. Il s'agit de la fourmi panda. C'est vrai, elle n'est pas aussi grosse que le panda, néanmoins, elle n'est pas tout aussi gentille. La fourmi panda est en réalité catégorisée dans la famille des guêpes, et qui veut dire guêpe veut forcément dire piqûre douloureuse. Très différente des guêpes à rayures et noires, la fourmi panda est une espèce très rare qui bourdonne et vombrit de l'autre côté de l'océan Atlantique, plus précisément en Amérique du Sud. Elle ne vole pas, ne mesure quelques millimètres et pourtant la fourmi panda velue a la fâcheuse réputation d'avoir une piqûre insoutenable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on la surnomme aussi la tueuse de vaches. Les mâles sont les seuls à être dotés d'ailes qui leur permettent de repérer les femelles avant l'accouplement. Une fois reposées sur la terre ferme, les femelles se lancent alors à la recherche d'un nid de guêpes pour le coloniser et y pondre leurs œufs. Pas très gentilles. Une fois ces derniers éclos, les larves qui en sortent se développent telles des parasites et se nourrissent grâce à un hôte extérieur qu'elles finissent par tuer. Une fois adultes, les mâles se nourrissent de nectar et les femelles s'offrent plus de petits plaisirs gourmands en se nourrissant de fourmis, de larves et de chenilles. La Cité Blanche du Honduras. En 2011, une équipe d'archéologues américains et honduriens ont découvert les vestiges d'une civilisation précolombienne, des vestiges qui laisseraient croire qu'il s'agissait peut-être de la mythique Cité Blanche.
objet de nombreuses recherches depuis des années. Il s'agirait même très probablement de la découverte la plus importante du début du XXIe siècle. La cité que l'on appelle également la cité du dieu singe suscite les passions depuis des milliers d'années. Elle serait située à la Mosquitia, au nord-est du Honduras. Selon le site officiel de la National Geographic Society, les chercheurs ont trouvé des places, des terrassements, des monticules ainsi qu'une pyramide appartenant à une culture vieille d'un millier d'années. Ils ont également mis la main sur des sculptures en pierre encore intactes qui pourraient avoir été données en offrande pour le dieu singe. Selon les légendes locales, les habitants indigènes avaient l'habitude de trouver refuge dans cette cité blanche pour fuir les attaques espagnoles. Selon un des archéologues qui a participé à l'expédition, le fait que le site soit encore vierge et inexploité est extrêmement rare. Mais on pense fortement que quelque chose les aurait fait fuir. Oui, mais quoi? On vous en dira un petit peu plus à la fin de la vidéo. Yeti Yetu, un explorateur britannique de l'université d'Oxford, répondant au nom d'Eric Shipton, a passé 60 ans de sa vie à chercher le Yeti, bien convaincu qu'il existe. En 1951, alors qu'il était à la recherche d'une route alternative jusqu'au mont Everest, Shipton a trouvé quelque chose d'incroyable sur son chemin sur le glacier Menlong, sur la frontière entre le Népal et le Tibet. Une empreinte qui semblait être humanoïde. La photo a fasciné par son incroyable netteté. La neige était si ferme et si dense que l'on aurait dit qu'il s'agissait du moulage d'un plâtre. De plus, celle-ci ressemblait fortement à un pied humain doté d'un pouce. Elle faisait environ 33 cm, ce qui est énorme pour que ce soit le pied d'un simple humain. Depuis, l'engouement pour trouver le Yeti n'en a été que plus fort. Pensez-vous qu'il s'agit effectivement de la trace du Yeti? Le paparasite mangeur d'hommes. Décidément, il semblerait que la jungle du Honduras n'ait pas fini de nous dévoiler ses mystères. Tout à l'heure, nous vous parlions de la cité du dieu singe. On pense que celle-ci aurait été abandonnée en 1520 par les Aztèques après qu'un parasite mangeur d'humains ait élu domicile, d'où le fait que la cité est restée intacte. Et l'équipe qui a découvert la cité en 2011 a elle aussi été frappée par ce dangereux parasite qui les a attaqués à de multiples reprises alors qu'ils étaient au cœur de la Mosquita. Ce parasite mangeur d'hommes représentait un réel danger, au point où l'équipe a dû demander assistance pour que l'on vienne les sortir de la jungle, autrement ils se faisaient manger par ces parasites qui vraisemblablement raffolent de la chair humaine. Alors, que pensez-vous de ces mystérieuses découvertes trouvées dans les jungles du monde? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Attendez, ne partez pas, vous avez oublié la réponse à la question du jour? La réponse était la réponse B et C. Et oui, c'était un piège, puisque le Darien est une zone de marais et de forêt située à la frontière entre la Colombie et le Panama. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.